Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 3 mars. On commence tout d'abord avec le match. Hier après-midi, le Barça recevait la Real Sociedad. Donc ça a été un match à sens unique. Le Barça s'est imposé très tranquillement 4-0. Gérard Martin, Marc Casado, Araujo et Lewandowski ont été les 4 buteurs différents de ce Barça à sens unique. Regardez-moi ces statistiques les gars, c'est fou. 2,92 de XG, donc le Barça méritait de mettre 3 buts, en a mis 4, bon, c'est rien, hein. 33 tirs, 10 tirs cadrés, c'est fou, hein. Mais regardez, côté Real Sociedad, 0,00 de XG, ils méritaient de marquer 0 but, ils n'en ont pas mis, ils ont fait 0 tir dans le match, 0 tir cadré, seulement 23% de possession de balle. Après à noter que la Real Sociedad a pris un rouge, hein, au bout de 20 minutes de jeu, mais bon, voilà, le Barça, il n'y a rien à dire, les gars, était totalement au-dessus, bien sûr, de son adversaire, donc parfait, bien sûr, belle victoire, en plus clean sheet et un match parfait pour préparer, bien sûr, le déplacement au Benfica, bien sûr, ça sera après-demain en Ligue des Champions. Au classement, ça donne quoi? Ça donne que c'est plutôt un bon week-end, hein. Bon, l'Atlético s'est imposé, mais le Real Madrid s'est incliné. Le Real Madrid s'est incliné, c'était samedi après-midi contre le Betis. Et du coup, le Barça est actuellement en tête. Le Barça, en gros, c'est simple, il reste 12 matchs. Si le Barça gagne les 12 derniers matchs de Liga, le Barça sera champion d'Espagne. Donc l'Atlético, 1 point derrière et le Real Madrid, 3 points derrière. Voilà, en plus, même si le Real Madrid, on va dire, revient par rapport au FC Barça, même nombre de points, le Barça sera toujours devant par rapport à une meilleure différence de but. C'est comme si c'était un point en plus. Donc, le titre, les gars, n'est pas du tout acquis. Il reste encore 36 points donnés vu qu'il reste 12 journées. Mais voilà, c'est mieux d'être dans cette posture-là que d'être 3e avec 3 points de retard avec une moins bonne différence de but, bien sûr. Donc voilà, plutôt optimiste hein, du côté du Barça. Et surtout, ça a changé. Souvenez-vous, les gars, regardez, la 18e journée, le Real Madrid avait 43 points, le Barça 35 points, 8 points d'écart. Et depuis, au début de saison, c'était plutôt l'inverse. Hein. C'était le Barça qui avait pas mal de points sur le Real. Il y avait, je sais plus, 11 points d'écart. Le Real Madrid a su repasser devant le Barça pour reprendre du coup 8 points d'avance. Hein. Et maintenant, c'est l'inverse. C'est le Barça qui a repassé devant le Real Madrid au classement. 57 et 3 points d'avance. Voilà, comme j'ai dit, c'est pour ça qu'il reste encore 12 matchs. Hein. Tout peut arriver. Mais voilà, si tu continues à faire ce genre de match-là, bien sûr, en gagnant des 4-0, il y aura des chances, hein, bien sûr, hein, de gagner ce championnat espagnol. Le Barça aussi en 2025, hein, il faut le dire aussi sur cette nouvelle année, les gars, depuis le 1er janvier, il y a eu 15 matchs. Hein. 12 victoires, 3 matchs nuls, mais surtout 52 buts marqués, mais surtout 0 défaite, pas une défaite, toujours invaincu le FC Barcelone depuis mars, hein, ça fait déjà 3 mois les gars qu'on est sur cette nouvelle année, et toujours aucune défaite pour ce Barça, qui a inscrit 52 buts sur cette nouvelle année, mais en tout 124 buts depuis août dernier, depuis en gros le premier match officiel du FC Barcelone. Hein, regardez les gars, si on compare avec d'autres clubs, hein, donc le Barça, 124, hein, après on descend, 105, donc il y a le PSG et le Real Madrid. On prend aussi les autres championnats, les 5 gros championnats. Et le Real Madrid qui a 105, le PSG Paris 105 et le Bayern après 103. Voilà, donc le Barça 124, hein, très très loin devant. Hein, quand tu mets des 4 buts, là tu en as mis 4, tu en as mis 4 contre l'Atlético, bon tu en as pris 4 aussi, ça c'est un peu dommage, mais il y a des matchs, il y a eu 2 matchs de saison avec 7 buts marqués. Donc, bien sûr, le total de buts monte énormément. Hein. Et c'est que si on compare aussi avec les années précédentes, on aime bien comparer hein, pour voir ce que ça donnait les 5 dernières années. Et bien, la saison dernière, c'était 111 buts. Hein. Voilà, sur la saison dernière, hein. Il y a eu 101 buts en 2022-2023, 86, 122. Et là, le Barça est à 124. Voilà, donc pour vous montrer que oui, ça se passe très très bien actuellement dans le secteur offensif. Et la dernière fois que le Barça a marqué au moins 124 buts après 40 matchs, il faut remonter à la saison 59. Hein. Voilà, c'était le Real Madrid même qui avait mis ça, c'est même pas le Barça, c'est peut-être un record dans le club parce que c'était le Real Madrid en 59-60 qui avait marqué 124 buts après 40 matchs. Ça n'a plus été arrivé depuis quasiment 70 ans et le Barça est en train de réaliser cette performance sur cette saison. Les unes aujourd'hui, Sport et Mundo Deportivo, bien sûr, hein, le match a eu lieu hier, donc ça parle du match, la une le lendemain, donc raclé par le leader avec Casado hein, qui fait la une, hein, et l'autre Mundo Deportivo, l'autre une, hein, donc leader par la pression. Voilà, les deux unes aujourd'hui reviennent bien sûr par rapport à ce magnifique 4-0. Hansi Flick fait toujours ses conférences de presse, on relaye ses déclarations. Hein. Ce résultat à la mi-temps a suffi pour nous faire savoir quoi faire bien sûr en deuxième période. Hein. Donc la saison est très longue, nous sommes prêts à faire face à tout ce qui se présente à nous, bien sûr. La Liga, la Ligue des Champions, la Coupe du Roi avec le match retour hein, contre l'Atlético, tout ça les gars, il y a les titres là qui vont bientôt se jouer là dans les prochaines semaines. Hein. C'est génial de voir Casado et Gérard Martin donc marquer leur premier but et c'est génial de gagner bien sûr à nouveau. Hein. Nous avons eu beaucoup d'occasions de percer leur défense, nous avons profité du carton
carton rouge, hein, ils ont pris un rouge totalement logique. Hein. Et puis oui, après ça a été bon, c'était pas non plus ça, mais c'est plus simple en gros quand tu joues à 11 contre 10. Hein. Bon après c'est une faute, hein, c'est rouge, c'est le football. Je l'ai déjà dit, hein, la Real Sociedad est une grande équipe et c'était un match bien sûr difficile, même si bon, ils n'ont pas tiré une fois. Hein. N'oubliez pas la Real Sociedad, hein. Ça a été un match on va dire, prendre le mot plutôt maîtrisé. Hein. Ça a été un match maîtrisé de la part du Barça. Hein. Nous faisons attention aux performances à l'entraînement, c'est important pour nous. Je pense que chaque joueur est performant. Hein. Nous essayons toujours de jouer comme ça avec le plus d'attaques bien sûr possible. Hein. Nous avions prévu de lancer Gavi aujourd'hui, mais il a ressenti un certain malaise, un petit gêne et du coup aucun risque pris. Hein. Gavi, voilà, le match était maîtrisé, du coup il n'a pas joué. Hein, tout simplement Gavi. Hein. Les joueurs ont envie de marquer des buts. Hein. Aujourd'hui nous avons occupé les bonnes options. Hein. Gavi ne se sentait pas bien, c'est pourquoi Olmo a plutôt commencé. Gavi avait de la fièvre. Voilà, en gros, c'est pas un gêne, c'est qu'il avait de la fièvre. Il ne se sentait pas jouer un match. Hein. Donc du coup c'est pour ça qu'il a commencé sur le banc. Il a parlé aussi d'Araujo, donc nous voulions qu'Araujo joue 90 minutes, hein, mais nous avons dû le remplacer parce qu'il ressentait une gêne. Mais Araujo buteur, tu en parleras tout à l'heure un petit peu bien sûr de Ronald Araujo. Je ne pense pas quand la Liga sera décidée, c'est vrai, hein, je dis, hein, il y a seulement un point d'avance ou un ou deux, je ne sais plus combien de points d'avance sur l'Atlético et 3 points d'avance sur le Real. Il n'y a rien de joué les gars, il reste encore 33 points donnés. Hein. C'est peu que là le Barça enchaîne les 5 prochains matchs, 5 défaites hein, en Liga. On n'espère pas et voilà, ce serait quasiment là on dirait fini le championnat. Mais voilà, pour l'instant, tu joues pas, le championnat n'est pas définitif à la 26e journée alors qu'il y en a 38 bien sûr en tout. Nous devons maintenant nous concentrer sur le prochain match bien sûr contre le Benfica hein, qui arrive bien sûr mercredi. Hein, donc le Benfica, une semaine, hein, Benfica n'a pas joué les gars le week-end dernier là. Ils n'ont pas joué, ils ont demandé en gros à la Ligue portugaise si leur match doit être décalé. Il se jouera joué le 28 mars, hein, donc en toute fin du mois de mars. Du coup, ils ont une semaine entière pour se préparer bien sûr hein, pour la réception du Barça. Hein. Donc voilà, il faudra être prudent bien sûr. Hein. Nous pouvons nous battre hein, pour tous les titres bien sûr cette saison. Hein. Casado et Jorge Martin méritaient ce but. Hein. Ils s'améliorent beaucoup et montrent leur confiance avec le ballon. Il a parlé aussi de Baldé. Hein. C'est bien que Baldé se repose et voit la concurrence bien sûr à sa place. Hein. Je suis vraiment content de Gérard Martin. Et marqué, hein, il s'est beaucoup amélioré récemment. On voit la confiance. N'oubliez pas que Gérard Martin, puis ça a été prolongé il y a à peu près un mois. Il avait prolongé au club. Hein. Et voilà, donc il a eu un peu de temps de jeu. Il a remplacé Baldé. Puis il a fait une belle partie en plus buteur. En plus, premier buteur du match. Il fallait marquer le premier but. Et c'est lui, bien sûr, qui a inscrit ce but-là. Votre rotation aujourd'hui sera payante contre Benfica. Je ne sais pas encore. Nous verrons mercredi. Il a laissé souffler quelques cadres. Hein. Et il verra si les cadres seront de retour, bien sûr, mercredi. Il verra si ça a payé d'avoir laissé les cadres au repos pour le dernier match. Hein. Nous avons remplacé Rafa, Pedri et Cubarsí. C'est important de les reposer avant Benfica, mais on verra, bien sûr. Hein. Votre dernière défaite remonte à décembre. Hein. Les représentations de janvier et février, vous êtes surpris. Il a dit avec cette équipe, rien ne me surprend. Quand on est à ce niveau-là, tout est possible. Hein. Nous jouons bien. Nous sommes concentrés, bien sûr, à chaque match. Je me souviens, décembre, les gars, c'était compliqué. Hein. Situation de fin de décembre, le Barça a enchaîné 3 défaites à domicile. En Liga, c'était compliqué. Il y a eu Las Palmas qui était venu s'imposer. Je ne sais plus les autres équipes hein, qui étaient venues gagner. Une période un peu délicate. Hein. Puis là, depuis, il n'y a plus de défaites hein, quand même depuis le début d'année. Notre positionnement était bon aujourd'hui. Hein. C'était mieux que lors du match contre l'Atlético. C'est ce que nous voulons apprendre bien sûr de chaque match. Hein. Et avez-vous le meilleur milieu de terrain d'Europe hein. Je ne peux pas dire si c'est le meilleur milieu de terrain du monde ou d'Europe. Hein. Mais je peux dire que la qualité bien sûr est très élevée. Avec bien sûr des joueurs comme Pedri hein, qui est actuellement exceptionnel. Avec Daniel Mo, avec Gavi quand il joue, avec Casado, avec bon, tous les milieux de terrain bien sûr du côté du Barça. Et nous avons 4 très bonnes options hein, au milieu de terrain. Cette profondeur nous aidera beaucoup à ce stade bien sûr de la saison. Hein. Il a parlé aussi de Lamine Yamal. Hein. Veut marquer mais les passes décisives sont également importantes. Hein. Il est excellent dans ce domaine de passes D. C'est vrai que peut-être ça sera un joueur, peut-être bon, il marquera des buts dans sa carrière mais il n'atteindra pas le niveau peut-être des Messi, des Cristiano Ronaldo. Mais peut-être en passe D les gars, il y a des chances peut-être en fin de carrière les gars que ce soit là peut-être des plus grands passeurs de l'histoire du foot parce qu'il fait énormément de passes D. Hein. C'est un joueur qui donne des caviars en gros à ses copains. Lamine Yamal. Hein. Et un jour Lamine hein, reviendra marquer. Hein. Il essaie beaucoup de choses, tire, se crée des occasions. Cela dépend aussi de l'adversaire. La Real Sociedad est une bonne équipe. Hein. Et peu importe qui marque, hein, nous sommes une équipe et quand l'un d'entre nous marque, tout le monde bien sûr est heureux. Et oui, le carton rouge a tout changé, hein, pour revenir bien sûr sur ce rouge. Hein. Donc voilà, toutes les déclarations d'Hansi Flick, c'est qu'il en a fait pas mal. Hein. Par exemple, il y a une sur Lewandowski, il n'a pas eu autant de chance aujourd'hui et quand il a même réussi à marquer, donc nous en sommes bien sûr heureux. Donc voilà, en parlant de Lewandowski, on va parler de lui maintenant, hein, parce qu'il a été buteur, hein, et 37e match et 34 buts, toutes compétitions confondues, on peut rajouter également 3 passes D. Et c'est simple, hein, il a déjà fait mieux que les 2 dernières années, bon pas cumulé, mais saison dernière, 26 buts marqués sur l'ensemble de la saison. Et la saison d'avant, sa première saison qui avait été sa meilleure, hein, 33 buts et il a 34. Alors qu'il reste à peu près quinzaine, vingtaine de matchs. Tout dépend du parcours du Barça en Ligue des Champions. Parce que plus tu vas loin, plus tu auras des matchs à jouer. Il reste encore les 12 matchs de Liga. Donc à peu près, ça peut aller jusqu'à 20 matchs. Donc il est déjà 34 buts. Hein, déjà un but de plus que lors de sa première saison. Et on pense qu'il reste peut-être 20 matchs. Il va peut-être marquer encore une quinzaine de buts. Il va pulvériser bien sûr
les 2 dernières années. Lamine Yamal aujourd'hui, donc 6 passes clés, 5 dribbles. Regardez quand même le gros match, bien sûr, de la part de Lamine Yamal qui était dans tous les bons coups lors de cette rencontre. Tiarojo aussi, 2-3 déclarations, on va finir avec lui aujourd'hui. Donc je suis content de notre match, c'est important de gagner et d'être en tête du championnat. Je suis content, nous faisons bien sûr un excellent travail. Donc je suis content de marquer un but, d'aider l'équipe. Je suis revenu d'une très longue blessure et j'y vais étape par étape. J'ai une grande confiance en moi. Et votre célébration d'objectifs ressemblait à une danse TikTok en gros, c'est quoi? Pourquoi il a célébré comme ça? Je suis chrétien, je crois en Dieu. Cette célébration était un message pour lui. Voilà, en gros, pourquoi il a célébré comme ça, tout simplement. Ronald Araujo. Et après leur carton rouge, tout était beaucoup plus facile, simple, mais nous l'avons pris au sérieux. Nous sommes une équipe bien sûr très compétitive. Et tiens, on finit aujourd'hui avec Araujo aussi, Gérard Martin, parce que la défense a été bonne, la défense du Barça. Aujourd'hui contre la Real Sociedad, donc Araujo c'est un but et une passe D aussi, qu'on peut rajouter aussi la passe D, et Gérard Martin un but. Donc voilà, on finit avec ça les gars, et on finit avec cette très belle performance hier contre les Basques. Donc voilà ce qu'elle va dire, on se retrouve nous demain bien sûr. Et n'oubliez pas que mercredi il y a un match bien sûr contre le Benfica. Et je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.